Bonjour Christophe. Aujourd'hui on va parler avec toi de l'évolution du fitness, notamment via les réseaux sociaux. D'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Christophe Bonnefond, je suis chef d'entreprise, je suis le créateur de la marque Anabolic Supplément, je suis auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Les secrets de la sèche. Je suis aussi coach formateur en neurosciences. Et voilà, bon, j'ai une salle de sport, bon, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de cordes à mon arc. Et, euh, Du coup, tu penses quoi du niveau des diplômes en France en sport et en nutrition? alors en fait, la difficulté et les problématiques qu'on rencontre, en fait, c'est que ce sont des sciences qui sont très jeunes, que ce soit en nutrition, que ce soit d'un point de vue sportif, entraînement, méthodologie d'entraînement. Tout ça, c'est très jeune et la science aujourd'hui démontre beaucoup de choses et beaucoup d'idées reçues tombent. Le problème souvent des formations qu'on retrouve en France, les diplômes d'État, le BPGEPS, les diplômes de diététique et tout ça, c'est que ça reste encore un petit peu archaïque et malheureusement, à part quelques formateurs qui sont vraiment à la pointe des nouvelles recherches et tout ça, qui donnent du contenu qui est on va dire, récent et sérieux, malheureusement, il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne sont pas encore à la page. Et du coup, on a des contenus qui sont un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Pour toi, quelle serait la solution à apporter à ce problème? Alors, je pense que, bien sûr, pour tous les coachs qui veulent enseigner en salle où le diplôme est forcément obligatoire, moi, de toute façon, et puis pour toute personne en général, je conseille toujours de toute façon de continuer à apprendre en dehors de leur cursus universitaire, leur cursus de cours. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et ça va pour tous les domaines, on doit constamment apprendre et se remettre à niveau en permanence. Donc ça, pour moi, c'est un état d'esprit hyper important. C'est pas parce que vous quittez l'école que vous devez arrêter d'apprendre. Au contraire, c'est à partir de là que vous devez vraiment vous spécialiser et continuer à apprendre, à chercher, à être autodidacte pour vous perfectionner en fait et donner du contenu de qualité et surtout qui soit récent par rapport à la science qui évolue en permanence. D'accord, c'est un peu le parcours que tu as eu, même si aujourd'hui tu n'es plus coach, tu continues à publier des livres et tu fais des recherches par rapport à ça. Oui, alors pour moi c'est une passion depuis 30 ans et c'est vrai que j'ai toujours été un autodidacte, mais encore une fois c'est parce que c'était la passion qui m'animait par rapport à ça, la recherche. En plus, je pense réellement que j'étais pas forcément extrêmement doué pour ce sport. Alors ça paraît dingue parce que par rapport à mon parcours, tu dis non mais ce mec avait voilà, peut-être plus ou moins des prédispositions et en fait non, c'est tout l'inverse. Et c'est justement parce que j'avais pas des prédispositions, que j'avais du mal par exemple à sécher, que j'ai dû chercher encore plus pour trouver des solutions pour atteindre en fait les objectifs que je voulais atteindre. Et du coup aujourd'hui, j'essaie de transmettre mon expérience et toutes les recherches que j'ai faites avec les années. D'accord. Et d'un point de vue, tu as créé ta marque de suppléments, Anabolic Supplément. Comment tu gères les réseaux sociaux par rapport à ça, par rapport à l'image de la marque, par rapport aux athlètes, etc. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux ont littéralement changé le paysage du fitness aujourd'hui. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui on sponsorise plus des gens qui ont beaucoup de followers que des champions et autres. S'ils ne communiquent pas assez en fait, sur les réseaux sociaux, la visibilité sera assez nulle. Et aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise comme moi et qu'on veut qu'une marque se développe, il va falloir avoir un maximum de visibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la donne a changé. Et si vous êtes à ma place et que si vous avez une société, vous voulez qu'elle soit en croissance. Et pour être en croissance, il faut qu'elle soit vue, il faut que les personnes ici interagissent un maximum, car quand il va vendre un produit ou qu'il va promouvoir un produit, si la personne n'est pas convaincue du produit, ça va être problématique. C'est-à-dire que vous vendrez beaucoup moins de produits sur lesquels vous n'êtes pas convaincu qu'un produit lequel vous utilisez tous les jours, que vous en avez les bienfaits, et évidemment vous allez beaucoup plus facilement le vendre que si vous n'avez pas les bienfaits. Donc c'est sûr que tout a changé aujourd'hui, et je comprends qu'aujourd'hui il y a même des champions qui ont du mal même d'être sponsorisés, mais parce que leur communauté est très faible, parce qu'ils ne communiquent pas assez sur les réseaux sociaux, mais le monde d'aujourd'hui a changé. Et si vous ne changez pas, de toute façon vous allez mourir, parce que le monde change en permanence, et si vous ne mettez pas à la page, vous êtes mort. Et toi, du coup, tu as fait le choix de ne pas sponsoriser d'athlètes, c'est ça? Alors, je sponsorise assez peu d'athlètes, c'est vrai, et de moins en moins. Et pour la bonne et simple raison, c'est que ma marque est très
très identifié à moi-même. Ouais. Parce que moi aussi je communique beaucoup, parce que voilà, j'ai un rapport très privilégié, très particulier avec mes followers ou aux personnes qui me suivent. Donc ce qui fait que maintenant, quand on parle par exemple de la patate douce, la farine de patate douce, on m'identifie tout de suite à moi. Un peu comme McDonald's et le clown, voilà, voilà, on identifie tout de suite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être moins besoin que d'autres marques d'avoir des ambassadeurs pour représenter ma marque, puisque je représente déjà moi-même ma marque. Donc voilà, bon, ça c'est un peu ma spécificité. Mais voilà. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas d'athlètes ou d'influenceurs, mais c'est vrai que je ne me concentre pas trop là-dessus en fait. D'accord. En parlant de la patate douce, personnellement, j'ai découvert la farine de patate douce par le biais de ta marque. Comment t'es venue l'idée de lancer ce concept en France? Alors, j'avais déjà écrit des livres sur le paléo et les régimes paléo, et c'est vrai que le régime paléo, une des sources préférées en glucides, c'est la patate douce. Et quand j'ai créé ma marque, je cherchais en fait à développer un genre de gainer, entre guillemets, mais sain. Pas avec de la maltodextrine ou de dextrose, qui sont des glucides à IG élevés. Et en collation, bon, ça n'allait pas super bien, ça faisait des pics d'insuline, tout ça, donc c'était pas génial. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un gainer avec de la whey protein et de la patate douce. Donc j'ai commencé à travailler avec mon laboratoire pour essayer de trouver de la farine de patate douce pour pouvoir la mélanger avec de la whey. Et donc on a fait longtemps, ça a pris des années, il ne faut pas croire que c'est très long, hein, pour trouver justement la bonne variété de patate douce qui donne une texture et notamment par exemple faire des crêpes qui soient vraiment bonnes. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle patate douce et en faire de la farine pour donner cette texture, que ce soit dans le mélange de whey ou pour faire des crêpes. C'est plus complexe que ça parce qu'il y a plus de 2000 variétés de patates douces. 2000. Et toutes les variétés n'y s'y prêtent pas. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on essaie évidemment, d'autres marques essayent de faire de la farine de patate douce, mais comme ils n'utilisent pas forcément la bonne variété, ça donne des résultats plus ou moins réussis. En fait. Voilà. Et voilà, ça démarrait comme ça, et puis il me restait un peu de farine de patate douce. Et on faisait des tests avec la whey pour voir la mixibilité et le goût, si ça allait. Et puis à un moment donné, il me restait un peu de farine, et puis je me suis dit, tiens, je vais casser des œufs avec, et puis j'essaie de faire une crêpe. Et en fait, quand j'ai fait la crêpe, c'était tellement bon que je me suis dit, non, on va pas sortir d'abord le gainer, on va juste sortir la farine seule, parce qu'en fait, c'était tellement bon, révolutionnaire, avec tous les bienfaits de la patate douce. Je me suis dit, non, mais c'est trop bien ce truc. Et en fait, c'est parti comme ça, juste pas d'une erreur, mais qui m'en restait un peu, j'ai cassé des œufs, et c'est tombé comme ça. Donc c'est vraiment marrant en fait. Et on a sorti d'abord la farine de patate douce, et qui a eu le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, j'ai sorti le gainer. Enfin, moi, je n'appelle pas ça plus vraiment un gainer d'ailleurs, c'est plus presque pour une collation saine, où c'est un mix de whey et de farine de patate douce. Et on a vu qu'au salon du fitness, ton stand avait énormément de succès. Tu t'es spécialisé dans la crêpe. Est-ce qu'un jour tu vas ouvrir une crêperie spéciale patate douce? Franchement, je ne sais absolument pas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes ou allergiques, notamment au gluten. Donc c'est vrai que ça peut être une super alternative parce que l'avantage de la farine de patate douce, c'est que ça ressemble quand même c'est assez proche quand même d'une crêpe faite avec du blé, avec la farine de blé. Et même les enfants adorent ça. Quand vous faites par exemple une galette au sarrasin, le goût est quand même particulier, c'est quand même deux choses différentes. Entre la crêpe, on va dire classique au blé et la galette au sarrasin par exemple, c'est quand même différent. Si vous faites des crêpes, enfin des galettes à flocons d'avoine, c'est aussi différent. Donc la farine de patate douce, c'est quand même très particulière et on revient assez rapidement à un goût plus proche des crêpes classiques en fait, que les gens adorent et qui ont un goût un peu sucré et avec une bonne qu'on appelle ça, je sais pas comment on dit là, une bonne texture et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus de gens qui ont rien à voir avec le fitness. Des gens lambda ou des gens qui sont soucieux de leur santé et pas manger des produits qui sont pas top, notamment pour donner aussi à leurs enfants, et c'est un succès fou parce que le goût n'est pas du tout fort ni rustique, c'est vraiment très doux. Donc du coup c'est vrai que pourquoi pas un jour, hein, bon moi la restauration je veux pas parce que je veux pas travailler à des heures pas possibles, et voilà, mais sinon on sait jamais. Pourquoi pas, ça serait un bon projet à développer. Et en parlant des projets, qu'est-ce qu'on va voir dans un futur plus ou moins proche venant de ta part? Au nom de ma marque, tu vois. De ta marque Et autres. Bon, alors moi je suis un entrepreneur, donc j'ai toujours
plein de projets, des milliers de projets. Bon, déjà, ma marque, elle va se développer, je pense, à l'étranger de plus en plus. Voilà, j'en parle pas trop parce que c'est en cours. Et ensuite, il y a des nouveaux produits qui vont arriver, toujours innovants, parce que moi, ma marque de fabrique, c'est d'essayer de créer des produits innovants et de ne pas copier les autres. Ouais. Voilà, j'évite un maximum de copier les autres. Et surtout, j'essaie de créer des nouveautés. C'est ce qui me fait avancer, moi, c'est ce que j'aime. Et efficace. Pour moi, c'est deux trucs importants, nouveauté et efficacité. Donc, je m'entoure toujours d'experts et de gens qui sont vraiment à la pointe de la recherche. Et ensuite, moi, je me diversifie beaucoup. Hein. Là, on est en train de créer une formation avec Laura Lys, qui est avocate. Pour tous les entrepreneurs qui veulent créer des sociétés, on va les guider de A à Z en passant une journée directement avec nous. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas de la formation à distance, ce sera de la formation one-to-one. Donc, ils passeront une journée avec nous pour créer leur société de A à Z. Moi, dans le côté leadership et dans le côté neurosciences et neuromarketing. Et Laura Lys dans le côté, on va dire, administratif. Et aussi pour monter des structures et le côté juridique, parce que c'est quand même assez compliqué et au début, il ne faut pas se planter. Donc voilà, on est en train de créer ça aussi pour continuer et aider les jeunes entrepreneurs à ne pas faire n'importe quoi et vraiment les lancer. Et ils repartiront de cette journée avec des vrais bagages et des choses vraiment concrètes. Donc voilà, et puis après on a tellement de projets encore à venir que... En fait, je ne parle jamais de mes projets tant qu'ils ne sont pas réalisés. Je suis toujours comme ça. Ouais. J'évite de parler, je suis quelqu'un qui est énormément dans l'action. Ouais. Donc je parle des choses une fois qu'elles sont concrètes. D'accord. Donc tu es coach formateur en neurosciences, comment tu vas lier ça au sport? Alors c'est très passionnant parce qu'en fait je me suis rendu compte que le cerveau était responsable d'absolument tout dans votre vie et notamment votre bonheur et votre réussite. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et aujourd'hui, muscler son corps, transformer son corps sans muscler aussi son cerveau, il va y avoir un petit problème sur le long terme, c'est qu'on va s'enfermer dans une bulle à transformer son corps sans le transposer après dans sa vie professionnelle ou sa vie privée. Et c'est là où les neurosciences en fait interviennent. Et j'adore de prendre comme référence Arnold Schwarzenegger, qui est pour moi la personne type qui a su transposer son mindset, son état d'esprit de persévérance qu'il avait dans le sport pour le transposer ensuite dans sa vie professionnelle et même personnelle. Et ça pour moi c'est un exemple qui est typique. Et aujourd'hui c'est dommage que je trouve qu'il y a assez peu de sportifs qui ne font pas ce transfert. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui est assidu, qui s'entraîne dur, développe une vraie persévérance et un vrai état d'esprit. Le seul souci, c'est qu'il ne transforme pas ça ou ne transfère pas ça dans un autre domaine. Et c'est dommage parce que ces gens-là sont déjà à part. Il faut être honnête, les trois quarts de la population ne sont pas sport. Quand on parle de sport, oh non, j'ai la flemme, moi j'ai pas envie. Et il faut bien vous dire que si déjà vous êtes sportif, si déjà vous êtes assidu, vous êtes déjà des êtres à part. Vous savez juste ne pas le transposer dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et les neurosciences sont super intéressants pour ça parce qu'ils nous apportent des outils pour transférer ça en fait. Voilà, pour avoir des prises de conscience, pour transférer toute cette énergie, toute cette rigueur, toute cette soif de vaincre et de performer dans le monde du travail ou dans un monde personnel parce que être heureux, ce n'est pas que réussir dans son monde professionnel, mais c'est aussi réussir dans son monde personnel, que ce soit avec sa compagne ou son compagnon, ou avec les autres. Voilà, les relations avec les autres, c'est aussi parfois très compliqué, très difficile. Et les neurosciences nous donnent tous ces outils-là pour être en harmonie avec tout ça. Merci Christophe pour cette interview. Avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.